Bonjour à tous et bienvenue dans Astuces de Pro. Aujourd'hui, nous allons parler du Drop Checker, un outil extrêmement utile pour mesurer vos taux de CO2 dans l'aquarium et qui est bien souvent très mal compris par les aquariophiles. Le Drop Checker est un outil extrêmement utile qui a su se faire une place sur le marché par son efficacité. Il est utilisé par la grande majorité des aquascapers les plus connus mondialement ainsi que par les galeries de renom. Cependant, on constate encore aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens sur internet qui remettent en cause son efficacité et doutent de sa capacité à nous faire comprendre correctement les taux de CO2 présents dans notre aquarium. En étudiant le sujet, je me suis rendu compte qu'en réalité la majorité des gens ne comprennent pas comment fonctionne le Drop Checker et c'est ainsi que naissent les doutes sur la capacité à bien lire les mesures qu'il affiche. Il existe principalement 4 méthodes connues pour lire les taux de CO2 présents dans l'aquarium. La première est la fameuse charte de la relation pH-KH-CO2 qui nous permet de déterminer en fonction de notre pH et de notre KH les taux de CO2 présents dans l'aquarium. La seconde est le fait d'utiliser les comptes bulles pour déterminer approximativement le taux de CO2 présent dans l'aquarium en fonction de son volume avec un certain nombre de bulles par seconde à injecter au sein de celui-ci. En troisième, on retrouvera les tests de CO2 en gouttes, on pensera notamment au test JBL, et enfin au Drop Checker. Intéressons-nous d'abord à la charte KH-pH-CO2. Cette charte donne tout d'abord une indication globale intéressante sur vos niveaux de CO2 et peut être utilisée pour vous faire une approximation globale. Cependant, elle n'est pas précise car elle ne prend pas en compte le fait que d'autres acides peuvent être présents dans l'eau, notamment si vous utilisez un sol technique ou une filtration sur tourbe par exemple, et que ces acides vont faire baisser le pH alors qu'il ne s'agit pas de l'acidité du CO2. Vous allez donc lire un niveau de CO2 qui peut être faussé par ces acides et inférieur à ce que vous lisez. Pour ceux qui comprennent bien l'anglais, je vous mets en description un lien vers le site 2HR qui traite bien de la question. Je ne m'attarderai pas sur la notion de bulles par seconde car elle ne marche tout simplement pas pour connaître correctement vos taux de CO2. Pour commencer, 2 marques différentes de compte bulles pourront afficher pour une même injection un nombre de bulles par seconde différent. Ensuite, tout dépend du nombre de plantes que vous utilisez, du type de plante plus ou moins rapide que vous utilisez, de la puissance de la lampe ainsi que d'autres facteurs. Ainsi, 2 aquariums de volume identique, mais plantés différemment ou avec des plantes différentes, peuvent tout simplement nécessiter un nombre de bulles par seconde différent pour un même taux de CO2 final. En ce qui concerne les tests en gouttes, on retrouve à peu près le même problème que pour la charte. Ceux-ci ne prennent de prime abord pas en compte les acides présents dans l'eau. Alors certaines marques comme JBL ont bien fait les choses et proposent de faire le test 2 fois, une fois en laissant reposer l'eau pour évacuer le CO2 et ainsi connaître son niveau d'acide sans CO2 et une seconde fois pour connaître le niveau total d'acidité. On soustrait ensuite le montant total avec celui qui a reposé pour connaître le taux de CO2. Mais cette méthode est contraignante et il est difficile de savoir si on a évacué correctement le CO2 de la première éprouvette. Alors pourquoi le Drop Checker serait-il plus intéressant que ces 3 autres méthodes qui ont chacune leurs défauts propres? Le Drop Checker est tout simplement un test de pH basé sur un liquide de KH4, ce qui nous permet d'utiliser la charte du KH-pH-CO2 pour connaître en fonction de la couleur du pH qu'affiche le Drop Checker le niveau de CO2 dans l'aquarium. Ce qui rend le Drop Checker très ingénieux, c'est le fait d'utiliser une bulle d'air qui va séparer le liquide de pH de l'eau de l'aquarium. On vient de voir que si on oublie la méthode du compte bulle qui ne marche pas, les problèmes principaux des méthodes de calcul du CO2 sont liés aux différents acides présents dans l'aquarium. En aquascaping, on pensera notamment au sol technique. Or, grâce à l'utilisation de cette fameuse bulle d'air, on autorise ici uniquement le CO2 présent dans l'eau sous forme d'acide carbonique à venir entrer en contact avec le liquide du Drop Checker. Celui-ci va tout d'abord s'équilibrer de l'aquarium à la bulle, et ensuite de la bulle au liquide. On a de cette manière l'assurance d'obtenir dans la lecture du test pH du Drop Checker un taux d'acidité qui sera lié uniquement à l'acide carbonique et en aucun cas aux autres acides de l'aquarium. Maintenant qu'on a compris que le Drop Checker est tout simplement un test de pH dans un liquide de KH4 et qu'il affiche correctement et uniquement les taux de CO2 présents dans l'aquarium, il ne reste plus qu'à savoir lire correctement ce qu'il affiche, et vous allez voir que c'est assez simple. Pour ce faire, il me suffit de me munir de nouveau de ma charte et d'une charte de pH basée entre 6 et 7.6. Je me place sur la ligne de KH4 qui est celle de mon Drop Checker et je constate que les taux que je souhaite obtenir, qui sont en aquascaping entre 20 et 30 ppm, doivent refléter un pH entre 6.8 et 6.6. Muni de ma charte de pH, je regarde les couleurs affiliées au pH entre 6.6 et 6.8
Et le tour est joué, il ne me reste plus qu'à faire afficher à mon drop checker une couleur entre ces deux-là. Si vous utilisez des lampes très puissantes, vous allez chercher plutôt les 30 ppm, et sachez que si votre aquarium est très planté, et uniquement s'il est très planté, vous pouvez afficher des taux un petit peu plus hauts que cela. C'est important d'avoir beaucoup de plantes pour maximiser le taux d'oxygène par photosynthèse, sinon vous finirez par manquer l'oxygène et vos animaux en souffriront. Gardez en tête que le principe de diffusion du gaz carbonique dans la bulle d'air puis dans le liquide du drop checker prend du temps. Votre drop checker mettra quelques heures à afficher le taux de CO2 réel de l'aquarium. Enfin, au niveau du positionnement, il faudra mettre votre drop checker au plus loin du diffuseur de CO2 pour éviter au maximum que les microbules rentrent directement à l'intérieur de celui-ci, et ainsi avoir une lecture du taux de CO2 dissous dans l'eau. Le réglage du CO2 est de loin la plus grande difficulté en aquascaping. Ne perdez pas espoir et ne manipulez pas trop votre molette à tout bout de champ, car les fluctuations de CO2 sont une des sources principales d'algues dans les aquariums. Soyez patient et persévérant. Voilà pour ce tour rapide du fonctionnement du drop checker, qui est de mon point de vue un merveilleux outil très mal compris en aquariophilie. J'espère que cela vous donnera envie de l'utiliser ou vous permettra de progresser dans vos réglages et dans votre compréhension du système. Comme d'habitude, si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et surtout un commentaire. YouTube met toujours très vite à la poubelle les vidéos qui ne font pas assez d'interaction, et si vous voulez m'aider à mettre en avant mon contenu, ce sont les meilleures méthodes. Merci à vous et à bientôt.